Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Histoires merveilleuses. Je vous invite à fermer les yeux. Oui, allez-y, fermez les yeux. Laissez-vous porter vers un autre continent. Imaginez une terre rouge et verte, vaste, chaude, traversée par le rugissement d'un fleuve mythique, le Zambèze. Au loin, un grondement sourd. Le sol vibre doucement sous vos pieds. L'air devient plus humide, plus dense. Une brume blanche flotte, dense, au-dessus des arbres. Elle s'élève comme une colonne de fumée. Et pourtant, il n'y a pas de feu. Vous approchez, doucement. Et là, soudain, le monde s'ouvre devant vous. Un mur d'eau de plus de 100 mètres de haut s'effondre dans le vide. Le vacarme est total. Il prend votre poitrine, emplit vos oreilles, résonne dans chaque cellule de votre corps. Bienvenue devant les chutes Victoria, ou comme les appellent les peuples qui vivent ici depuis des siècles, Mosiwatunya, la fumée qui gronde. Il y a des lieux qui ne se regardent pas, ils se ressentent. Les chutes Victoria sont de cela. Elles s'étendent sur près de 2 kilomètres. Lors de la saison des pluies, plus de 500 millions de litres d'eau par minute se jettent dans le vide. Elles ne sont ni les plus hautes, ni les plus larges du monde, mais elles forment le rideau d'eau continu le plus vaste de la planète. Un torrent déchaîné, suspendu dans l'air. Autour des chutes, la vie explose. La forêt tropicale qui entoure le site est l'une des seules au monde alimentée en permanence par la brume. Elle donne naissance à une jungle humide, luxuriante, presque irréelle. Des singes s'y balancent dans les arbres, des perroquets au plumage éclatant percent la canopée, tandis que des insectes phosphorescents illuminent la nuit. Dans les plaines du parc national, non loin, on peut apercevoir des éléphants majestueux, des girafes élancées, et parfois même des lions en chasse, tapis dans les herbes hautes. Le Zambèze est habité lui aussi. Hippopotames massifs, crocodiles et des milliers de poissons argentés glissant dans le courant. C'est un monde vibrant, ancien et sauvage. Un monde qui respire au rythme du fleuve. Le peuple Lozi, qui vit dans cette région de la Zambie et du Zimbabwe, n'a jamais vu ce site comme un simple paysage. Pour eux, c'est une puissance vivante, une divinité qui parle. On dit que les anciens venaient ici pour demander la pluie, la paix, la protection. Qu'ils murmuraient aux esprits du fleuve. Mais ce n'était pas le seul peuple. Les Tonga racontent que les chutes sont le seuil d'un autre monde. On évitait d'y aller, seul, à la tombée de la nuit, de peur d'y croiser les Mzimu, les esprits des anciens, qui viennent surveiller les vivants. Certains chamans disent que les chutes possèdent un cœur, un esprit qui bat au rythme du grondement, et que seuls les plus sages peuvent l'entendre. Ah, l'Afrique et ses merveilleuses légendes. Mais un jour, un homme venu d'Europe découvre ce lieu sacré. Il s'appelle David Livingstone, missionnaire et explorateur écossais. Il remonte le fleuve Zambèze en 1855. Et il est ébloui, émerveillé, débordé par tant de force et de beauté, submergé par l'émotion. Il écrit dans son journal des scènes si magnifiques qu'elles ont dû être contemplées par des anges dans leur vol. C'est lui qui nommera ce lieu Victoria Falls, en l'honneur de la reine Victoria, reine d'Angleterre. Mais les chutes n'en ont cure. Elles poursuivent leur chant millénaire. Et avec lui,
les légendes continuent. Ici vit, selon les anciens, un esprit géant du fleuve, le Nyami Nyami. Un être mi-serpent, mi-poisson, gardien des eaux. Quand dans les années 50, un barrage est construit en amont, la colère du Nyami Nyami aurait provoqué des inondations terribles. Depuis, les statues à son effigie fleurissent un petit peu partout, sculptées pour apaiser sa force. Et puis, il y a ce phénomène presque magique, comme on n'en voit qu'en Afrique. Les nuits de pleine lune, si vous êtes chanceux, vous pourrez voir un arc-en-ciel lunaire se dessiner dans la brume. Un arc de lumière pâle qui ondule au rythme de la cascade. Un moment suspendu dans le silence et la nuit. Aujourd'hui, les chutes Victoria sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elles attirent des centaines de milliers de visiteurs chaque année. Un pont les enjambe, reliant la Zambie au Zimbabwe. Les plus audacieux y font du saut à l'élastique, à plus de 100 mètres de hauteur. D'autres survolent les chutes en hélicoptère ou s'en approchent à pied, trempés de la tête aux pieds, les yeux grands ouverts. Mais derrière les flashs des appareils photo, l'Afrique profonde est toujours là. Elle vibre, elle observe, elle raconte à qui sait écouter. Et pourtant, une ombre plane. Le réchauffement climatique menace ce site. Les cycles de sécheresse se rallongent. Parfois, le débit des chutes diminue dramatiquement. En 2019, certaines zones des chutes semblaient presque à sec. Une image troublante pour l'une des plus puissantes cascades du monde. Le Zambèze, lui aussi, souffre. Et avec lui, toute la vie qu'il nourrit. Les scientifiques alertent. Si les températures continuent de monter, les chutes pourraient perdre jusqu'à 40% de leur débit dans les décennies à venir. Un désastre écologique, mais aussi très symbolique. Cet endroit est un carrefour entre la nature et le sacré, entre l'histoire coloniale et la mémoire ancestrale. Il est un rappel que la Terre, parfois, crée des merveilles qui dépassent l'entendement. Et il nous revient, à nous, de les préserver. Alors, si un jour vous vous tenez là, face à ces chutes Victoria, ne parlez pas. Écoutez. Laissez l'eau vous raconter ce que 1000 livres ne pourront jamais vous dire. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi au pied des chutes Victoria. Mosiwa Tunya, la fumée qui gronde. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires merveilleuses.